Café j'ai fort pour dire mes meilleurs. M'ka quitter toute bagaille, dis-le mon baba. Mais si ou pas bon côté, si l'esprit s'est quitté, ma petit coup on fait l'air, Satan prenne en belle. Son chimé calvaire, son chimé douleur. Moi sentime trop petit pour ça qu'a vini. Famille c'est flèche saison, sans c'est trahison. Qu'est-ce ça qui l'a dit ça, même qu'on a gagné pouvoir. Les ouais m'a pas adoré. C'est force m'a parlé. Mais ta genou dans pied. C'est force m'a parlé. Les mettez mes mon l'air. C'est force m'a parlé. Pour moi c'est celle sauvée. C'est force m'a parlé. M'a trébiché. Même l'aime prend bon chimé. Pas contre j'oudis. Allez voir pour des mères. Chaque jour c'est pénitence, chaque jour c'est souffrance. C'est non moins je une confidence. Les ouais m'a pas adoré au bon Dieu. Mais ta genou dans pied. C'est
Galates, chapitre 4. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves? Vous donnez trop d'importance à certains jours, mois, saisons ou années. J'ai peur d'avoir travaillé pour vous inutilement. Frères et sœurs chrétiens, je vous le demande. Agissez comme moi, puisque je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. J'étais malade. Mon corps n'était pas beau à voir. Et pourtant, vous ne m'avez pas laissé de côté. Vous n'avez pas été dégoûté. Au contraire, vous m'avez reçu comme un messager de Dieu et même comme le Christ Jésus. Où est votre joie d'autrefois? Oui, vraiment, j'en suis témoin. Si vous aviez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'auriez fait. Et maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ces gens-là s'intéressent à vous, mais ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien, à tout moment, et pas seulement quand je suis au milieu de vous. Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je voudrais bien être près de vous en ce moment pour vous parler autrement. En effet, je ne sais pas comment faire avec vous. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit? Voici ce qu'on lit. Abraham a eu 2 fils. Un avec Agar, qui était une esclave. Un avec Sarah, qui était une femme libre. Le fils de l'esclave est né selon la volonté d'un homme et d'une femme, mais le fils de la femme libre est né à cause de la promesse de Dieu. Cette histoire a encore un autre sens. Les femmes sont comme les 2 alliances. La première alliance vient du mont Sinaï. Elle met au monde des enfants esclaves. C'est Agar. Et Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle représente aussi l'actuelle ville de Jérusalem qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle qui est notre mère. En effet, dans les livres saints, on lit: Sois heureuse, toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement.
Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Mais autrefois, le fils d'Abraham, né selon la volonté d'un homme et d'une femme, a fait souffrir le fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Eh bien, que disent les livres saints? Chasse la femme esclave et son fils. Non, non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave. Nous sommes les enfants de la femme libre. À quoi te servent tes deux visages, donnant l'illusion d'un mirage, masque poli en société, un comédien de grand succès. Tout se transforme quand vient le soir, en comédie du désespoir, où se révèle ce que tu es, réservé pour l'intimité. À quoi ça sert tout ça, dis-moi, si ce n'est à ternir nos vies? Et si ça sert à rien, dis-moi, ces choses-là ont-elles un prix? À quoi bon prier pour la paix? La fin de la pauvreté. Si l'égoïsme pourrit tes actes, ta foi est vaine et sans impact. À quoi te servent tes deux amours, l'un officiel qui dure toujours, l'autre officieux qu'il faut cacher pour garder ta grande renommée? À quoi ça sert tout ça, dis-moi, si ce n'est à pourrir nos vies? Et si ça sert à rien, dis-moi, ces choses-là ont-elles un prix? À quoi te sert ta mauvaise foi, quand tout le monde sait que c'est toi qui as fraudé